Infomaniac IK.me, utilisation sur un ordinateur de bureau avec Thunderbird. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment utiliser votre compte IK.me sur un ordinateur de bureau avec Thunderbird. Dans un premier point, je traiterai les mails et dans un second, le calendrier et les contacts. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, commençons tout de suite par l'utilisation du mail de votre compte IK.me. Donc, ce que l'on va faire, dans un premier temps, on va faire un test d'envoi et de réception sur votre compte IK.me. Et enfin, dans un second point, je vais paramétrer Thunderbird pour pouvoir synchroniser les messages du serveur. Alors pour cela, on utilisera les identifiants du compte Infomaniac que nous avons créé dans la précédente vidéo. Donc je vais de suite aller me connecter sur le webmail d'Infomaniac. Donc je vais dans ma base de données de mots de passe et je vais exécuter l'URL de ce webmail et je vais saisir automatiquement les identifiants de connexion. Donc on arrive dans le webmail d'Infomaniac. Ici on a une petite fenêtre avec différents tutoriels. Si vous voulez d'ailleurs, vous pourrez effectivement les regarder un par un. C'est vraiment, ça pourra certainement vous aider dans l'utilisation de la plateforme d'Infomaniac. Mais là, je vais le masquer. Alors je vais ouvrir l'écran en grand et donc je vais faire maintenant mon test de messagerie. Donc je vais créer ici un nouveau message. Donc je vais l'envoyer à une de mes adresses mail. Donc je vais mettre cabinet@gmail.com. En objet, je vais mettre test messagerie. Donc en texte de corps de mail, je vais mettre bonjour, test de messagerie. Et je vais signer. Et je vais cliquer ici sur envoyer le message. Donc le message ici a bien été envoyé, puisque j'ai la petite fenêtre ici qui s'affiche. Je vais aller voir maintenant dans ma boîte mail sur mon logiciel de messagerie si je l'ai reçu. Et donc là, vous voyez que dans ma boîte cabinet@gmail.com, j'ai bien reçu ici mon test de messagerie. Donc ce que je vais faire pour vérifier la réception sur mon adresse acop@ik.me, je vais tout simplement ici lui répondre et je vais mettre bien reçu. Donc je vais mettre bonjour, bien reçu et j'envoie le message. Donc le message normalement doit figurer ici dans les messages envoyés. Donc il apparaît bien ici sous l'intitulé test de messagerie. Je vais pouvoir maintenant retourner sur ma boîte acop@ik.me, voir si il a été reçu. Donc là, visiblement, il n'a pas encore été reçu. Je vais cliquer ici sur le petit bouton pour rafraîchir. Et là, vous voyez que maintenant, il apparaît. Donc quand je clique dessus, je vois bien ici mon message en réponse que j'ai fait dans le mail. Donc j'ai testé sur mon adresse acop@ik.me que je pouvais bien envoyer et recevoir des messages. Donc le test est concluant sur le webmail d'Infomaniac. Maintenant, deuxième point que je vais traiter ici dans l'utilisation du mail, c'est que je vais paramétrer Thunderbird pour pouvoir recevoir ces messages et envoyer des messages directement de Thunderbird, puisque je centralise en fait toutes mes messageries sur Thunderbird. Donc je vais venir ici dans le logiciel Thunderbird et je vais paramétrer un nouveau compte de messagerie. Donc je vais me positionner ici sur un des comptes et je vais faire ici choisir l'élément à configurer. Donc je vais cliquer ici sur courrier électronique. Donc ça va m'ouvrir ici une fenêtre pour configurer mon adresse de courrier électronique existante. Donc le nom complet, je vais mettre ce que j'ai remis tout à l'heure, donc je vais mettre Stéphane Acop, donc ce que j'ai mis à la création de l'adresse IK.me. L'adresse électronique, je vais aller la récupérer directement dans le gestionnaire ici de mots de passe qui passe, et je vais copier ici le nom d'utilisateur. Donc ça me recopie bien ici l'adresse électronique, et il me demande également le mot de passe, donc pareil, je vais copier le mot de passe ici. Et je vais cliquer ensuite sur Continuer.
Voilà, donc il a bien trouvé les paramètres de cette adresse électronique, puisqu'il me propose ici des serveurs. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est aller vérifier dans la configuration que ça correspond bien à ce qui est préconisé par Infomaniac. Et ce qui est préconisé par Infomaniac, je vous l'ai mis ici dans le document de présentation. Donc pour le serveur IMAP entrant, c'est mailinfomaniac.com avec en IMAP 993 avec SSL. Bon, le POP, la technique de récupération de messages POP, je ne l'utilise pas, donc c'est pour ça que je vais rester ici sur le protocole IMAP. Donc 993 avec SSL et sur mailinfomaniac.com. Donc je vais vérifier maintenant, ici, si c'est bien ce qui est indiqué là. Donc je vais aller cliquer sur configurer manuellement et je vais voir ce qu'il retient. Donc là, on est bien en IMAP, on est bien sur mail.infomaniac.com, on est bien sur 993 et SSL, on a bien le mot de passe normal et on a bien en identifiant acop@ik.me, donc ça c'est bon. Je vais aller maintenant, alors je vais juste décaler un petit peu la fenêtre ici pour vérifier le deuxième, donc SMTP, donc le serveur sortant, donc on est bien sur mail.infomaniac.com également, on est bien en 465, SSL TLS, mot de passe et acop.me, donc ça c'est bon. Donc le paramétrage ici est bon. Donc je vais cliquer maintenant sur terminer. Donc voilà, l'adresse a dû être intégrée, donc je vais aller vérifier ça de suite maintenant, et vous voyez que j'ai ma nouvelle adresse acop@ik.me qui est apparue ici uniquement avec le dossier courrier entrant pour l'instant, mais quand je vais cliquer, j'ai normalement les autres dossiers qui vont apparaître. Donc là, j'ai le dossier courrier entrant, et on voit bien que l'on a les différents messages que l'on avait sur le webmail d'Infomaniac, donc notamment la réponse ici au niveau du test de messagerie. Donc j'ai bien maintenant mon adresse acop@ik.me qui est sur Thunderbird et synchronisée avec les serveurs mail d'Infomaniac. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ici au niveau de l'utilisation du mail. Donc c'est une utilisation ici pour le coup plutôt courante. Deuxième point que je voulais vous faire voir dans l'utilisation, c'est les calendriers et les contacts. Donc les calendriers et les contacts, c'est pareil, on va procéder en deux temps. Un premier temps où on va faire un test, où on va saisir un rendez-vous dans le calendrier et un autre test que l'on va rentrer également dans les contacts. Et ensuite, on fera la synchronisation avec Thunderbird, mais là par contre, ça va nécessiter l'installation de deux modules complémentaires, donc TB Sync et Provider pour CalDAV et CartDAV. Et là, par contre, il va falloir qu'on se connecte sur un serveur et des identifiants de synchronisation qui sont là pour le coup différents de l'identifiant de compte parce que ça utilise un protocole spécifique qui n'est pas sur les mêmes serveurs que celui de mail. Donc je vais vous faire voir tout ça après directement. Donc là, on va déjà faire le test d'inscrire un rendez-vous dans le calendrier et d'inscrire un contact dans les contacts de l'interface d'Infomaniac IKME. Donc je vais revenir ici sur mon interface et je vais rentrer déjà dans le calendrier, je vais rentrer un rendez-vous. Donc voilà, je vais le rentrer à la date d'aujourd'hui. Je vais plutôt le rentrer ici en fin d'après-midi. Voilà, je vais le mettre ici à 17h. Donc je double-clique pour créer un nouvel événement. Et là, je vais mettre en événement, je vais mettre test et ACOP pour être sûr que ce soit bien cela. Donc on a ici la date, le 14, la période horaire, le lieu. Donc je vais mettre test. Ajouter les adresses ou d'email. Donc ça, je vais pas le compléter. Donc j'ai bien ici le nom du calendrier sur lequel c'est enregistré, donc c'est bien Stéphane Acop. Donc ça veut dire qu'on pourrait ici avoir plusieurs calendriers d'ailleurs, mais là moi j'en crée qu'un seul, pour moi c'est suffisant, et je vais faire ici enregistrer. Donc l'événement a été ajouté avec succès, ok, donc il apparaît, je vais fermer cette fenêtre, donc il apparaît bien ici. Maintenant je vais faire la même chose dans les contacts. Je vais ajouter un contact de test. Voilà, donc là, je vais cliquer sur créer un nouveau contact et je vais mettre en nom, je vais mettre test ACOP, prénom Stéphane, société ACOP, fonction président, téléphone
06 2 3 4 5 6 7 8 9. Le type, on va dire portable. L'email, on va mettre test@acop.test. Type professionnel, et je vais cliquer ensuite sur enregistrer. Donc voilà, ça m'a enregistré ici mon premier contact. Donc on voit déjà que l'enregistrement contact et rendez-vous dans le calendrier fonctionne. Maintenant, je vais passer à la synchronisation dans Thunderbird. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il va me falloir le nom du serveur et les identifiants de synchronisation. Donc pour avoir ça, il faut cliquer ici sur l'assistant de configuration. Donc je clique ici sur l'assistant de configuration et il me pose un certain nombre de questions. Donc il me demande sur quel appareil je veux consulter mes contacts et agenda. Donc je vais cliquer ici sur ordinateur. Donc il me demande si c'est sur cet appareil Windows 10 ou sur un autre. Donc c'est bien sur cet appareil Windows 10. Et il me demande ce que je veux configurer. Donc je ne veux pas configurer les mails. Les mails, je l'ai déjà fait sur Thunderbird avec une procédure standard. Donc ça, j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin de mes contacts et calendrier. Donc je clique ici. Et en dessous, il me donne la configuration, alors sur Windows, mais pour Microsoft Outlook 365. Le problème, c'est que moi, je n'utilise pas Microsoft Outlook 365, j'utilise Thunderbird. Donc là, il me donne la procédure, il me dit de télécharger CalDAV depuis ce lien, etc. CalDAV, CardDAV, ok. Et puis il me dit dans ce logiciel de renseigner l'URL DAV avec https://sync.infomaniac.com, de mettre comme username SA04012 et de générer un mot de passe et de le mettre dans la zone correspondante. Donc ça, moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas ici le générer. Par contre, j'ai stocké l'information dans ma base de données de mots de passe, j'ai bien stocké cette adresse de serveur de synchronisation ici, j'ai bien stocké le nom d'utilisateur et j'ai bien stocké le mot de passe. Par contre, il va falloir que moi j'utilise autre chose que Outlook, CalDAV ou CardDAV. Donc c'est pour cela que tout à l'heure, je vous indiquais que j'allais utiliser deux modules, un module qui s'appelle TB-Sync et un autre qui s'appelle Provider pour CalDAV et CardDAV. Donc ce que je vais faire, c'est que dans Thunderbird, je vais déjà aller installer ces deux modules. Donc je me rends ici dans Thunderbird, je vais ici dans le petit menu en haut à droite pour aller au module complémentaire, et je vais chercher ici dans les modules, je vais chercher TB-Sync. Donc voilà, c'est celui-là avec le petit nuage, de toute façon il n'y en a pas d'autre, et je vais cliquer ici sur Ajouter à Thunderbird. Donc je clique sur Installer, donc il me dit qu'il a bien été installé, je clique sur OK, et je vais ensuite aller mettre le deuxième qui s'appelle, alors il faut que je retrouve le nom, donc ce que je vais faire c'est que je vais copier le nom, Provider pour CalDAV, et je vais le mettre ici dans ma zone de recherche. Donc voilà, c'est celui-ci avec le petit rond rouge et les deux traits blancs. Donc je clique ici maintenant sur Ajouter à Thunderbird. Et je clique ensuite sur Installer, pareil, et il a bien été installé, je clique sur OK. Voilà, donc les deux modules ont été installés. Je vais pouvoir maintenant aller paramétrer ce module avec les informations de connexion que j'ai stockées dans ma base de données. Dans ma base de données, j'ai stocké, vous voyez ici, la fiche avec le serveur de synchronisation, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que pour paramétrer TB-Sync, je vais cliquer ici sur le petit nuage que j'ai ici en haut à droite pour pouvoir lancer les différentes actions que j'ai à lancer. Donc la première action que j'ai à lancer, c'est d'ajouter un nouveau compte CalDAV, CardDAV. Donc vous voyez pourquoi j'ai été obligé d'installer ce petit module supplémentaire, parce que sinon je n'aurais pas pu ici l'installer. Donc je clique ici là-dessus et je vais choisir ici une configuration manuelle. Je clique sur suivant. Et là, je vais pouvoir lui indiquer le nom du compte, le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'adresse du serveur CalDAV et CardDAV. Donc là, le nom du compte, je vais mettre Stéphane Acop. Le nom d'utilisateur, donc je vais copier ici le nom d'utilisateur de ma fiche. Le mot de passe, pareil, je vais copier le mot de passe. L'adresse du serveur, c'est pareil, je vais copier l'adresse du serveur que j'ai indiqué ici.
et je vais recopier le même en dessous, c'est le même serveur. Et je vais cliquer ensuite ici sur suivant. Je clique ensuite sur terminer. Alors là, maintenant, je vais pouvoir choisir les actions que je vais faire. Donc je vais cliquer ici sur activer et synchroniser ce compte. Et là, il m'indique ce que je peux synchroniser. Donc je vais cliquer sur les deux. Donc je vérifie ici que le petit crayon, ce soit bien ce que je veuille faire. Donc le petit crayon, c'est bien les droits en écriture sur le serveur, modifier, ajouter et supprimer. Donc c'est pas uniquement un accès en lecture seule. Donc ça, c'est bon. Et je vais cliquer ici sur le deuxième. Donc le deuxième, alors le premier c'était les contacts, et le deuxième c'est les rendez-vous du calendrier. Donc je clique ici, pareil, sur cette petite coche. Et je clique ensuite, maintenant, sur synchroniser maintenant. Voilà, donc la synchronisation a été faite, j'ai une petite coche verte, je vais regarder ici ce que j'ai d'autre comme paramétrage. Bon, a priori, j'ai rien d'autre de spécifique comme paramétrage. Donc là, maintenant, je vais pouvoir aller vérifier dans le calendrier que j'ai bien le rendez-vous que j'ai créé sur le calendrier de l'interface d'Infomaniac et que j'ai bien également le contact que j'ai créé dans l'interface d'Infomaniac. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait un test de création pour qu'on puisse vérifier là, à ce moment-là, que la synchronisation se soit bien effectuée. Donc là, je vais fermer la fenêtre et je vais aller maintenant, ici aller dans l'onglet Agenda. Donc je clique sur l'onglet Agenda et je vais aller vérifier si mon rendez-vous s'est bien inscrit. Et bien vous voyez que mon rendez-vous ici est bien inscrit. Donc ça veut dire que Thunderbird est synchronisé avec le serveur d'Infomaniac, le serveur Ikami d'Infomaniac. Je vais faire maintenant la même chose au niveau des contacts. Donc je vais aller ici dans l'onglet Cardbook pour voir si j'ai bien mon contact quelque part. Donc est-ce que j'ai mon contact quelque part? Alors là, non, je n'ai pas le contact. Je n'ai pas le contact parce que il faut que je rajoute ici le carnet d'adresses que je veux synchroniser. Donc je vais aller ici dans carnet d'adresses et je vais mettre ici nouveau carnet d'adresses. Je vais cliquer ici ensuite sur distant, je vais faire suivant et là je vais répéter les mêmes données d'identification que tout à l'heure. Donc je vais mettre ici l'URL, je vais mettre ensuite l'utilisateur et je vais mettre également le mot de passe de synchronisation. Donc là, je clique sur valider. Voilà, donc a priori, ça a été validé. Je vais cliquer maintenant sur suivant. Donc on peut choisir le nom, on peut choisir la couleur. Alors la couleur, moi je préfère un bleu plutôt comme ceci. Donc je vais choisir ma couleur bleue et je fais suivant. Et je fais terminer. Voilà, donc j'ai mon carnet d'adresse Stéphane Acop qui est arrivé ici. Alors voilà, maintenant, pour qu'il y ait quelque chose qui s'affiche ici, dans cette zone-là, il va falloir que l'on sélectionne les champs du carnet d'adresse que l'on va vouloir afficher. Donc je vais sélectionner ici les champs, donc en cliquant ici sur le petit icône qu'il y a là, et je vais aller sélectionner, donc je vais déjà vouloir afficher le nom, je vais mettre le nom affiché. Je vais ensuite aller sélectionner l'email par exemple, donc je clique ici sur l'icône qui maintenant se trouve à droite, donc je clique sur email, ensuite je vais afficher les numéros de téléphone, donc je clique sur téléphone, et qu'est-ce que je vais pouvoir afficher d'autre, nom, prénom, âge, par exemple ici je vais pouvoir vouloir afficher la date de dernière mise à jour de ce contact, donc ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, je vais afficher ça. Et donc là, j'ai bien mon contact de test que j'avais créé dans l'interface d'Infomaniac. Et là, par exemple, je peux ici réordonner les champs. Hein. Si je veux l'email après le nom, par exemple, il suffit que je déplace l'entête de colonne. Et je peux déplacer comme ça n'importe quel champ. Et lorsque je clique ici sur la ligne du contact, j'ai toutes les informations du contact qui s'affichent ici dans le cadre de droite. Alors, si jamais vous avez des problèmes ici pour afficher les champs ou synchroniser ici le carnet d'adresse, ce que je vous conseille de faire, c'est de fermer
Thunderbird et de le redémarrer de manière à réinitialiser complètement la connexion. Et là, vous verrez que tout s'affichera correctement. Mais il ne faut pas ici oublier dans le carnet d'adresses que l'on a ici distant et qui est synchronisé avec Infomaniac, il ne faut pas oublier d'aller ici, aller sélectionner les champs que l'on veut afficher. Alors tout cela effectivement parce que j'utilise un module pour la gestion des contacts qui s'appelle Cardbook, qui présente vraiment des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la gestion des contacts native de Thunderbird. Donc, concernant les calendriers et les contacts, donc nous avons fait un test dans Infomaniac de création d'un rendez-vous et d'un contact. Nous avons ensuite synchroniser ces rendez-vous et ces contacts avec deux modules donc sur Thunderbird, TB-Sync et Provider pour CalDAV et CardDAV, avec les identifiants de synchronisation et le serveur de synchronisation que nous sommes allés chercher ici dans l'assistant de configuration d'Infomaniac. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.